Bonjour Pierre. Bonjour Aurélie. Alors, on est là aujourd'hui parce que tu as répondu du coup au questionnaire que j'ai pu partager sur Instagram au sujet du harcèlement. Du coup, ça donne suite au podcast d'aujourd'hui. Donc les objectifs, je te les rappelle et je les rappelle à ceux qui vont regarder que c'est pour parler du harcèlement, avoir plusieurs points de vue, que ce soit et plusieurs vécus, qu'on démocratise le fait d'en parler et de venir en aide, et de mettre en place des conseils pour ceux étant dans la situation ou voyant un cas de harcèlement. Donc ça peut être des conseils comme ceux de ceux qui sont passés avant. Et du coup, c'est aussi pour échanger afin d'apaiser ou de pouvoir avancer. Donc voilà, je dis ça, mais je suis pas psychologue, donc je suis pas là pour faire la psy ou pour... je dis pas que je vais aider, mais voilà. Donc déjà, comment tu te sens ? Bah là, ça va. Bon, ça va. Comment tu te sens par rapport à ce type de projet ? Bah, je trouve ça très beau. Enfin, je trouve ça bien justement d'en parler et de faire avancer les choses à ta façon. Ok, merci. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Tu nous dis vraiment ce que toi, tu as envie de dire, ce que toi, tu te sens prêt à dire. Et si jamais, on pourra aussi au montage couper des choses. Et même si du coup, durant tout le podcast, par exemple, même après, une fois que je suis partie, et que tu penses à dire autre chose, si tu veux rajouter autre chose, tu pourras me le dire. Et si tu veux, je pourrais rajouter des choses. Ou en enlever, si jamais. Ça marche. Donc bah du coup je m'appelle Pierre, j'ai 19 ans et puis bah actuellement je suis étudiant donc en BTS communication. Donc voilà. Okay. Est-ce que tu peux nous définir le harcèlement et ou le cyberharcèlement d'après toi ? Enfin pour toi ce que c'est Bah le harcèlement, déjà il y a plusieurs formes, que ce soit de façon répétée, morale, physique, voilà, ça va vraiment toucher tout ce qui va te faire du mal, dans toutes sortes qui va pouvoir t'atteindre. Et donc pour le cyberharcèlement, donc là ça va être surtout sur internet, les réseaux sociaux. Et puis voilà, pour savoir. C'est ça. Il n'y a pas de réponse exacte, mais oui. Alors du coup là on va continuer du coup sur la suite de l'entretien. C'est sur tout le questionnaire que tu as pu voir. Donc toi tes réponses je les ai déjà lues, toi tu les connais parce que tu les as faites. Mais du coup c'est pour... j'ai pas pris tes réponses aujourd'hui. Je le fais jamais parce que du coup je laisse la personne soit dire... Enfin j'ai pas envie de la diriger dans ce qu'elle va dire. Je veux qu'elle dise vraiment ce qui est à ce moment-là aussi du tien à cœur. Peut-être qu'elle y a pas pensé avant ou il y a des trucs que t'as dit quand t'étais tout seul devant le questionnaire que t'as peut-être pas envie de redire là. Et si jamais tu veux qu'on s'arrête au bout d'un moment, on peut faire une pause. Ou si tu veux ne plus répondre aux questions non plus, on peut aussi s'arrêter à tout moment. Ça marche. Donc, est-ce que du coup t'as déjà été victime de harcèlement ? J'aime pas le mot victime, mais est-ce que t'as déjà subi du harcèlement ou du cyberharcèlement ? Ouais, du harcèlement. Ok. Quel rôle as-tu tenu du coup t'as subi ? J'ai été le harcelé, ouais. Ok. Et combien de fois ? Ça s'est compté en années. Ok. Ça a commencé au primaire. Ok. C'était léger. Je le percevais pas comme maintenant je le perçois. Et ça continue jusqu'à 3e, ouais. Ok. Où ça ? Bah du coup, à l'école ? Ouais, c'est essentiellement à l'école. Ouais. Ok. Et du coup, pendant combien de temps ? C'est plusieurs années, donc on va dire 4-5 ans. Ouais. De quelle nature était le harcèlement ? Parce que du coup, on a vu qu'il y avait harcèlement psychologique, moral, physique, de la violence physique ou morale. Il y avait du racket, des menaces et tout type de harcèlement. Alors moi, c'était une grande partie morale. Okay. Et ça a tourné à physique à quelques fois. Donc c'était moins régulier, donc voilà. Mais c'était plus moral. Ok. Et comment cela s'est-il passé ? Donc là, c'est pareil, tu dis vraiment ce que toi, t'as envie de dire. Ouais. Alors ça a commencé sur mon prénom. Parce que je m'appelle Pierre, donc c'était facile de jouer avec. Ça partait sur Pierrette la Quéquette. Une fois c'est drôle, 2 fois c'est drôle. Quand c'est des amis ou... Ouais, c'est ça. Encore. Sachant que j'avais pas beaucoup d'amis en primaire. J'étais pas très proche d'eux. Ça a commencé à devenir lourd. Et il s'arrêtait pas. Je suis rentré au collège. Ce surnom m'a suivi. Ok. C'était les mêmes personnes au primaire et au collège ? Oui, ou... parce que j'étais au collège de secteur. Qui prenait tout l'école primaire. Oui, je connais. Donc ça m'a suivi. J'ai eu des personnes, je me suis fait agresser physiquement. On m'a cassé un poignet. On m'a fait des entorses aux chevilles. Je me suis pris des coups de poing. Et ouais, ça a été aussi
parti sur mon efféminité, parce que j'avais pas efféminé, je sais pas si ça se dit comme ça, mais... Je sais pas, efféminité, si. Ouais. Ton côté féminin. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais pas une voix grave, j'avais pas les postures, peut-être comme ils le voyaient eux, entre amis. Donc du coup, j'étais pédé, et c'était tout ce que je me prenais et ça, la gueule. C'était quoi. au collège ou Ouais, collège. Okay. Des mots qu'on utilise sans vraiment connaître C'est ça. la définition. Ok. Et en plus, j'avais déjà entendu que... Enfin, c'est pas pour défendre personne, mais j'avais déjà entendu que chaque homme a un côté féminin en lui, Oui, c'est ça. comme chaque fille a un côté masculin. Puis à l'âge-là, je pouvais surtout pas me définir, oui, j'aime non, les hommes. Je cherchais on pas à savoir pense pas ça. à ça à ce moment-là, oui, c'est sûr. Okay. Et du coup, pourquoi tu l'as dit? Est-ce qu'il y a eu... Enfin, des... Comment dire? Est-ce qu'on t'a dit après, plus tard, je sais pas moi, des gens qui viennent s'excuser ou quoi? Est-ce qu'ils t'ont dit... Enfin, si jamais c'est arrivé, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus te dire pourquoi ils ont fait ça à ce moment-là? Pourquoi ils l'ont fait Alors non, au contraire. On est venus s'en vanter. D'accord. Devant toute ma classe en terminale, j'ai retrouvé une personne. Et elle est venue dire, en criant bien fort, « Ah, je t'ai frappé, t'étais dans un coin tout seul. » Ok. Et du coup, ils avaient ton âge, c'est ça? Ouais. Donc jamais majeur? Non, aucun. Non, ok. Et même si de toute façon ils n'étaient pas majeurs, il y a quand même normalement des recours et même des pénalités pour ceux qui le font. Est-ce que tu en as déjà parlé à une autre personne, hormis là aujourd'hui ou... Mes parents étaient au courant. Il y avait mon directeur d'établissement qui avait été mis au courant. Okay. C'est surtout pour les violences physiques, parce que moral, il n'avait pas su. Et après, je sais que j'ai mis du temps à en parler, mais même encore, ma mère, on a appris récemment. Elle va peut-être en apprendre là ou... Non. Non, okay. Normalement, non. Normalement. Du coup, la solution que tu as trouvée, la solution qui a été mise en place, que ce soit toi qui l'aies trouvée ou... ou quelqu'un d'autre. Me rabaisser, me taire, c'est juste devenir invisible auprès de ces gens. Et puis après il y a eu aussi les mises en place par l'établissement, donc ça a été des rencontres dans le bureau, ça a été tout ce genre de choses. Il y a eu des menaces d'exclusion, si je dis pas de bêtises, qui ne se sont pas faites, mais pour autant il a quand même intervenu. Oui, il y a quand même eu un... Et d'après toi, du coup, et toi aussi, de ton avis, pourquoi les personnes qui sont harcelées, elles ont du mal à en parler? Enfin, pourquoi elles en parlent pas, ou alors très tardivement Je pense que ça va dépendre des gens. Je pense qu'il va y avoir un certain groupe de personnes qui va pas en parler par honte, parce que c'est pas facile d'accepter de se dire je me fais rabaisser. Mais il y en a d'autres, ça va être aussi l'aspect de eux l'accepter tout court. De dire je l'ai vécu. Enfin, je l'ai pas imaginé, c'est pas un autre mot, c'est ça quoi. Ok, oui. Et toi, du coup, c'était par rapport à... parce que t'en as pas parlé dès le début ou si t'en as... J'ai mis du temps sur les surnoms, j'ai mis du temps à en parler, parce que mes parents ont dû l'apprendre quand je suis rentré au collège. Ok. Et pour la violence, ça, j'ai eu beaucoup de temps à accepter que c'était lié à du harcèlement. Ok. Ça, j'en ai parlé cette année. Ok. Donc oui, très tardivement, c'était au collège, effectivement. Alors, du coup, la prochaine question, c'est soit le maintenant par rapport à toi, ou alors, c'est aussi pour la situation actuelle du harcèlement, quelles sont tes frustrations, tes peurs et tes envies Ouais. Au niveau des frustrations, c'est l'aspect que, en général, il y avait quand même des adultes autour. Mais que c'est pas passé comme quelque chose qui était méchant. Parce que, on est des enfants, donc c'est un jeu, c'est jamais méchant. Donc je pense que c'est cette frustration, et malheureusement c'est une frustration qui va rester parce que c'est toujours la même excuse. Je pense que les gens harcelés actuellement l'entendent encore, je pense. Et puis je sais plus c'était quoi ce que tu dis. Tes ennuis ou tes peurs. Ah oui. Et donc mes peurs que j'ai pu avoir, je pense que c'était l'aspect que je sais pas comment dire, mais que je me sente inférieur à eux, ce qui s'est au final passé. Qui avec le recul, je dirais que j'ai toujours cette peur en fait de me rabaisser à quelqu'un quand tu vas passer à côté de moi. C'est quelque chose qui est resté, ça m'a marqué. Les personnes qui t'ont harcelé ou non, juste une personne Tout court. Je crois que en fait c'est bête, mais c'est plus les hommes. Je vais avoir du mal à être avec un homme. Ok. Parce que je vais me dire en fait, et si je me rabaisse face à lui? Ouais, ou s'il me trouve moins bien, s'il me trouve pas... C'est ça. Du coup, est-ce que... Alors, il y a eu
ton acte à toi, mais est-ce que toi t'as été aussi témoin d'un acte de harcèlement sur quelqu'un d'autre ou pas? Enfin, que je m'en souvienne, non. Je pense qu'il y a dû y en avoir, malheureusement. Mais même récemment, d'ailleurs, je réfléchis. J'en parlerai pas parce que je pense pas que cette personne va vouloir le savoir, même récemment. Et j'ai pas eu la même vision que ce que j'ai eu, parce que la personne qui m'en a parlé, j'ai pas été témoin au premier abord. C'est une personne qui est venue me dire, j'ai vu que c'est potentiellement du harcèlement. Ok. Et pour le coup, la chose que je lui ai dit, c'est protège-toi, toi. Parce que cette personne, elle peut aussi le vivre. Et je voulais pas que ça s'attache à 2 personnes. Ok. Donc on a fait ce qui était possible pour bloquer, pour signaler tout ce qui s'était passé, mais... T'es venu en aide à la personne du coup qui Oui. vivait ou qui allait vivre du Ouais, harcèlement. c'est ça. Ok. Et tu penses de ce type de comportement, que ce soit maintenant ou avant là c'est du harcèlement en général. C'est dégueulasse. Je pense que c'est simplement le mot, c'est dégueulasse. Parce que si elle vivait, elle le penserait pas pareil. Oui, c'est sûr. Et d'après toi, quelles sont les conséquences du harcèlement? Que ce soit pour la victime en premier lieu, mais aussi pour le harceleur. Pour la victime, je pense que c'est quelque chose qui marque à vie. Ça s'effacera pas. C'est écrit dans ton corps, en fait. C'est inconscient, mais t'y es passé, donc obligatoirement, tu l'oublies pas. Et pour le harceleur, je pense que je dirais que c'est... certains s'en rendent pas compte. Donc déjà... Voilà. Mais pour d'autres, je pense que c'est aussi leur moyen de se sentir plus fort. Donc du coup, c'est... Oui, oui, le côté où si je lamine quelqu'un, forcément... Ça, moi, je serais mieux. Ok. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du phénomène? Je trouve que c'est de pire en pire. Ok. Je vois bêtement ma nièce qui en a subi alors qu'elle a 4 ans. Ah oui, effectivement. Oui. Donc je pense que c'est de pire en pire, mais en fait, on le voit tellement que les personnes ne voient plus ça comme du harcèlement en fait. Les gens vont voir ça comme un... c'est normal. Enfin, ouais, c'est banal. C'est ça, c'est un banal, passage de ta vie. C'est ça, tout le monde y est passé, donc pourquoi pas toi? Ok. Et est-ce que tu connais les moyens ou les aides qui sont mis en place par le gouvernement ou les établissements? Ouais, certains, je pense qu'il m'en manque, mais je sais qu'il y a les numéros verts, oui. Donc de contact. Il y a aussi les établissements qui peuvent mettre à disposition, donc les psychologues, qui en théorie peuvent t'aider à un accompagnement aussi pour les porter plainte, pour avancer. Et après, c'est tout ce que j'ai connaissance. Et du coup, je l'ai montré aux autres personnes que j'ai pu rencontrer. C'est Gabriel Attal, l'ancien ministre, quand il était ministre de l'Éducation, qui a mis ça en place. Alors, c'était un peu surprenant. Enfin, je l'ai regardé du coup parce que ça m'intéressait. Et je trouvais ça très bizarre comme système. Mais en gros, c'est une grille que lui voulait distribuer à chaque enfant de chaque classe pour en gros qu'ils remplissent pour savoir si leur cas a été, on va dire, important, ou en danger. Le nom, c'est grille d'évaluation du danger face au harcèlement entre jeunes. Et en gros, tu as plusieurs catégories. Donc, tu as au cours de la journée, à la cantine, dans mes loisirs, à la maison, sur Internet, dans la rue, ou comment je me sens. Et en gros, tu as 3 types de réponses. Tu as jamais, de temps en temps ou très souvent. Et en gros, si tu réponds de temps en temps, toutes les cases que tu vas... le nombre de croix que tu auras dans de temps en temps, tu les multiplies par 3. Et très souvent, tu les multiplies par 4. Au total, après, tu fais un total. Et en gros, si tu as entre 0 et 6... alors, la phrase, c'est exactement... Tu sembles ne pas être victime de harcèlement. Donc déjà, je trouve ça très bizarre parce que... Je vais essayer de ne pas reprendre les mêmes exemples que j'ai pris avec les autres. Mais admettons, là on prend que le de temps en temps, qui est multiplié par 3. Donc on va dire qu'il faut minimum, maximum 3 cases de rempli. Donc pour eux, si quelqu'un par exemple met de temps en temps on me jette de la nourriture, de temps en temps on se moque de moi, et de temps en temps je sais pas moi, je reçois des messages menaçants. Pour eux, du coup, c'est pas du harcèlement. Donc déjà, le de temps en temps, c'est de la répétition, donc je pense que oui, si. Puis ça s'évalue pas sur des chiffres. C'est ça, et on a le côté où il y a la grille aussi pour les parents, donc les parents doivent remplir aussi, donc
on l'isole, on le met à l'écart. Enfin, c'est le même type, sauf que c'est en parlant de leur enfant. Et ça, j'ai pas compris. Enfin, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais je comprends pas non plus. Parce que, ayant vécu la chose, enfin, on n'en parle pas à nos parents. Je pense que la plupart du temps, on dit rien, on cache tout. Et surtout, un enfant, même si on dit tout le temps la vérité, quand c'est l'image de nous-mêmes qu'on renvoie à nos parents, ou l'image de l'éducation de nos parents, ou du bonheur qu'on a avec eux, forcément, on veut leur montrer qu'ils font le mieux. C'est ça. Donc, on veut pas leur dire, non, ce que tu fais, ça marche pas parce que je suis en danger. Et du coup, je me suis dit, les parents, même s'ils remplissent ça, ils pourront jamais vraiment savoir si ce qu'ils ont en face d'eux, c'est vraiment l'enfant qui est réellement bien. Et en plus, on a vu avec une autre personne que j'ai pu inviter que si c'est distribué en classe, forcément, l'élève, s'il a son harceleur qui est de table à côté de lui, il va pas cocher les vraies réponses parce qu'il va se dire, j'ai pas envie qu'on voit. C'est ça, puis même et il fait peut-être pas confiance au professeur qui va récupérer la feuille, donc forcément, voilà. Donc voilà, après c'est une bonne étape, c'est ce que je disais, c'est déjà un bon début, c'est bien de vouloir faire bouger les choses et c'est important. C'est super maladroit quoi. Mais c'est juste que ça a été fait avec la police nationale et la gendarmerie nationale. Mais je sais pas si des psychologues ont pu servir à l'évaluation, je sais pas tout sur la grille, mais je trouve l'initiative bien pour un début, mais juste pas peut-être à la hauteur de la chose quoi. Ouais. Et du coup, les 2 dernières questions, c'est toujours à ton bien vouloir. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, que ce soit sur le harcèlement, le tien, celui de ceux qui peuvent le vivre là, ou autre chose? Malheureusement, on est obligé de vivre avec le harcèlement. C'est une fois que t'es rentré dans cette boucle, t'as beau vouloir avancer, ça te colle toujours au pied. Même encore maintenant, j'ai 19 ans, j'avais 13 ans au plus vieux, et ça me colle au pied, j'ai encore du coup des réflexes de me dire mais non c'est de ma faute, de toujours tout dire en fait non c'est moi qui a merdé, j'aurais dû me taire, ou je vais parler maladroitement, je vais avoir un geste qui va paraître efféminé et je vais me dire oh non, la honte quoi, je suis pas normal. C'est ça, je vais me faire observer, je vais me prendre des remarques et je sais que justement c'était les violences physiques que j'ai mis du temps à parler à mes parents. Pourquoi je ne sais pas, parce que il y a pas plus de différence que la violence morale. Non, mais peut-être parce que tu sens l'acte, c'est mon avis, mais peut-être plus grave. Et c'est aussi plus d'atteinte à ta propre dignité et à ta personne. Là, c'est ton amour propre qu'on prend un coup parce que on a réussi à t'atteindre toi, on t'a touché. C'est pas on t'a touché avec des paroles, on t'a vraiment touché avec les mains. Avec les gestes. Ouais, c'est ça. Et juste ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut se battre pour justement sortir de là. En parler. C'est facile de dire d'en parler alors que je suis le premier à en avoir parlé, mais de pas avoir tout dit, d'avoir gardé que ce que je semblais pour moi, ce qui était pour moi personnel en fait, je veux dire, ce qui me semblait pas être pertinent pour mes parents. Oui, ce qui semblait bien de dire, mais... C'est ça, et puis quoi qu'il se passe, les parents n'auront pas honte de ça. Non. Parce que moi, c'est la peur que j'avais. De dire, en fait, mes parents vont avoir honte, parce que je suis leur fils et je me défends pas, quoi. Ils m'ont toujours appris à rester discret, mais... me défendre, même quoi, en étant capable discret, de toute façon... C'est ça, mais ils m'ont appris à me défendre quand même. Et pour autant, j'avais cette honte. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut surtout mettre en avant. Faut pas avoir peur. Oui, et même les parents qui ont la situation de leurs enfants, faut pas se dire que c'est eux le problème, qu'ils n'ont pas réussi à protéger l'enfant. C'est que c'est comme les enfants qui sont super bien éduqués, mais qui prennent un mauvais chemin au bout d'un moment dans leur vie. C'est pas les parents les fautifs, non, c'est ça. Ça peut ne pas être que les parents, parce que ça peut être la mauvaise fréquentation, et les parents, une fois que l'enfant sort du domicile, ils ont plus la main mise dessus, ils savent pas ce qui se passe à l'extérieur, ils savent pas avec qui l'enfant est, et ils connaissent pas l'éducation des gens de l'extérieur, donc forcément... C'est ça, puis ça peut être une incitation, par justement aussi peur que ça leur retombe dessus. C'est ça. C'est une chaîne sans fin, mais il y a aussi cette crainte qui peut intervenir. Et du coup, la dernière question, t'es la 3e à qui je pose cette question et qui finira tous les podcasts, c'est si tu avais une baguette magique, quel pouvoir désirais-tu avoir ? N'importe quel pouvoir, un vrai ou un... Ouais, ou un... ou un imaginaire. Ouais, voilà. Je pense que ce serait pas soigner, mais on va dire d'être capable de souffler à l'oreille des gens. Leur dire, ça va aller. Okay. Bats-toi, continue, quoi. Pour vraiment, pas se sentir seul au final. Montrer qu'on n'est jamais seul, même si on se ressent seul, être capable de justement avoir quelqu'un derrière soi, être la personne qui soit pour soutenir justement. Ok. Merci beaucoup Pierre. Merci à toi.